Bien compris que c'était chaud, en effet, pour Verretou. On a parlé de Luis Suarez, donc Jonathan Klaus qui arrive, Ruben Blanco dans l'avion. Voilà, c'est un mercato qui bouge. Est-ce que, avec l'arrivée de Verretou, notamment, qui est pisté pour l'instant, c'est pas fait, mais ça serait un mercato pour la Ligue des Champions? Attention, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, donc, présidente, ça nous offre un duel? Eh bien, un duel, c'est parti. Est-ce un mercato pour la Ligue des Champions, pour l'Olympique de Marseille? Baptiste Després, vous nous dites non, vous, hein? Moi, je dis non. Yoann Rioux, lui, oui. Ah bah oui, Ouais, bien sûr. oui. Ah oui. Alors on y va. L'habillage. Qui prend la main, Yoann? Allez-y. Allez, vas-y. Allez-y, Yoann. Et je suis abonné au Figaro en plus. Vous n'étiez pas obligé de le rajouter. C'est parti. Top chrono. Alors, je ne gagne jamais mes duels, mais en tout cas, je me bats. Non, mais c'est vrai qu'en France, on a l'habitude de se flageller par rapport en disant non, mais c'est pas assez bien. Jonathan Klaus, déjà, c'est quand même il est formidable, magnifique depuis des années, formidable de générosité. Il y a quand même des clubs anglais de haut niveau qui le voulaient. Et moi, franchement, Jonathan Klaus qui arrive à Marseille, c'est un formidable coup de l'OM avec l'équipe de France. Après, on prend Jordan Verretou. Je sais très bien qu'en France, la Serie A est dédaignée, mais ce qu'a fait Jordan Verretou ces dernières années en Italie, à la Fiorentina, à la Roma, il a quand même marqué une saison 10 buts en Serie A, une autre saison 8 buts. C'est au milieu de terrain, c'est quand même un apport énorme. Et après, tu as Luis Suarez qui arrive avec vraiment une détermination énorme, tout à prouver. Alors il est petit, peut-être un peu maladroit devant le but, mais c'est un formidable joueur et il a envie de tout faire casser. Top, c'est à vous, Baptiste. Les joueurs que Yoann a cités, je ne dis pas que ce sont des mauvais joueurs, que ce soit Gigot, que ce soit Mbemba, que ce soit Verretou qui n'a pas encore signé, que ce soit Klaus ou d'autres. Ok, très bien, mais aussi au 18 juillet, on nous avait dit que l'OM était parti avec ces joueurs-là, en tout cas au mercato, et pour faire cette Ligue des Champions, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour aller chercher une qualification, c'est pas suffisant pour sortir des groupes. Quand l'Olympique de Marseille a perdu Camara, quand Marseille a perdu Mandanda, ils ont perdu Saliba, voire Harit, honnêtement, ils ne sont pas assez armés aujourd'hui à l'instant T pour être en Ligue des Champions et pour passer en huitième de finale. Le débat est ouvert, vous votez évidemment sur les réseaux sociaux, vous nous dites si vous avez été convaincu par Baptiste Després ou plutôt par Yoann Rioux, que vous soyez Marseillais ou non d'ailleurs, vous intervenez. On va se tourner vers la présidente ce soir qui va devoir arbitrer ce duel. Je précise, présidente, que vous avez le cœur ciel et blanc. Vous êtes plutôt supportrice de l'OM. Entre autres, mais là sur le débat, effectivement, j'irais plutôt sur la position de Baptiste parce que je trouve que il y a une énorme échéance. L'OM a bataillé toute la saison dernière pour arracher vraiment à toute dernière seconde cette Ligue des Champions. Et on sait qu'il faut de l'expérience. Il faut des joueurs qui sont déjà qui connaissent un peu cette compétition. Alors oui, Mbemba, je trouve qu'à chaque fois, ce sont des bonnes idées. En plus, sans argent, il faut aller le chercher. Verretou, s'il vient, ça renforcerait vraiment le milieu. Mais voilà, devant, Luis Suarez, le Colombien, ça manque, ça suffira pas. Alors certes, vous avez Milik, on espère que Milik, évidemment, avec Tudor, arrive enfin à s'exprimer, qu'il a la confiance de l'entraîneur, de ses joueurs et que tout aille mieux pour lui. Mais ça, effectivement, je trouve qu'il y a encore un manque. Il faut un palier au-dessus, un ou deux joueurs peut-être sur certains postes qui soient rompus à l'exercice, qui connaissent la Ligue des Champions, des briscards, des mecs qui vont pouvoir aller aussi un peu à la castagne. Et ça manque encore un peu, ça a encore un peu tendre sur certains postes. Bernard, c'est des briscards qui manquent à l'Olympique de Marseille? C'est ça, des tauliers, des déjà, moi j'étais à la noce pendant ce duel et donc j'étais du côté de mon ami du Figaro. C'est bon. Yoann, vous voulez dire? Non, on a mis du Figaro. Les noces, Figaro, bon, je l'expliquerai. Je l'avais. Non, mais il l'avait pas. Si, on a passé tout à l'heure. Sur les trois joueurs, c'est trois cas complètement différents. Klaus, quand Candice elle dit qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, je trouve que mettre 9 voire 11 millions d'euros sur Klaus... Là, on voit toute la liste, il y a beaucoup d'argent. 9 et plus 2, c'est-à-dire 11 millions d'euros International français. Non, laisse-moi finir. Sur 9, voire 11 millions d'euros sur un joueur qui reste 1 an de contrat, qui va bientôt être trentenaire, et qui a inquiété par son niveau réel lors de ses matchs avec l'équipe de France, parce qu'il a beau être international, mais on ne peut pas dire qu'il a conquis la France entière sur ses prestations. J'enlève l'aspect médiatique, là je parle de football, de jeu, donc je trouve que c'est très cher. Le Luis Suarez, bon, au début tout le monde était content, on dit super, l'Uruguayen arrive, on s'est aperçu qu'il était colombien. Quand tu vois son parcours, je me suis un peu penché sur le bonhomme parce que je ne connaissais pas du tout, de dire que c'est extraordinaire parce qu'il a marqué 8 buts cette année, ouais, bon, c'est très inquiétant, mais c'est 11 millions d'euros aussi, c'est pas gratuit. Et après il y a Verretou. Alors ça, Verretou, si jamais il vient à Marseille, alors surtout pas pour remplacer Camara, j'espère, parce que c'est deux joueurs qui ont des profils complètement différents, mais là je rejoins la Berriou, formidable joueur. Moi, Jordan Verretou, c'est un des, il a 30 joueurs, ans lui aussi. Ouais, mais c'est un des joueurs pour qui j'ai le plus grand respect. Voilà, je lui ai dit une fois, j'ai un respect extraordinaire parce que c'est un joueur de club extraordinaire et c'est un formidable joueur.
Pas pour jouer au poste de Camara, parce que c'est un profil plus offensif. Mais pour la Ligue des Champions, c'est un vrai Oui, renfort. alors là, oui. Alors là, Ah pour oui. le coup, c'est un joueur taillé pour la Ligue des Champions. Après, moi, ce qui m'agace un peu, mais c'est un peu le jeu de ces émissions et de l'été, c'est que le mercato de l'OM, il n'a pas encore commencé. Et il n'a pas commencé avec toutes Mais les on est sommes que vous juillet, venez il y de a nous quand même- donner. il est pas terminé. Alors Il y a quand écoutez, même, statistiquement parlant, 70%. Non, mais regardez, on vous montre tout. Il y a 70% des transactions dans un mercato qui se font dans les 48 dernières heures. Donc tu juges un mercato au 1er septembre quand il est fermé. Ok. Là, l'année dernière, je me rappelle, à la même période, il avait eu des prix avec option, il s'était bien débrouillé à Marseille, etc. Tout le monde avait dit c'est un recrutement de Ligue des Champions. Bon, la suite a montré que ce n'était pas exactement ça. Donc là, il faut attendre. Parce que après, là où je rejoins Candice, c'est sur l'aspect offensif. Parce que je ne suis pas sûr que Milik il sera toujours là au 1er septembre, hein, par exemple. Et je ne suis pas sûr que Dieng il sera aussi. Parce qu'il va être obligé de vendre. Marseille. On l'écoute, Pablo Longoria, justement sur la suite de ce mercato. Pardon, 10 secondes, ça dure? Non, un petit peu plus longtemps. On va l'écouter, Pablo Longoria, qui parle de ce mercato qui Moi, n'est j'ai pas dépassé mes 10 secondes. pas tout à fait terminé. Écoutez. Opportunité. On a l'obligation d'améliorer l'effectif, on a l'obligation comme club d'être compétitif, mais aussi il faut que tout le monde on a dans la tête qu'on a changé d'un style de jeu à un autre. Il faut travailler, les joueurs ils ont les jambes lourdes parce qu'ils travaillent beaucoup. Il faut avoir du temps pour prendre les mécanismes d'une idée de jeu complètement différente. Pour ça que tout ça forme partie d'un procès. Ça aide de recruter des joueurs qui sont les profils pour jouer dans ce nouveau système de jeu. C'est un tout ensemble que ça forme partie d'un procès que ça termine le 31 août. Voilà, il est raccord avec Bernard Lyons en attendant. Hugo, vous attendez encore à des gros coups de l'Olympique de Marseille alors Bon, Verretou, on a bien compris, c'est pas Ce que encore nous, fait. on ça sera un considère gros comme coup. des gros coups, je sais pas, mais j'ai beaucoup d'admiration pour Longoria. Je trouve que c'est un très bon dirigeant. En plus, j'aime bien quand il communique parce qu'il le fait avec beaucoup de transparence. Et souvent, les dirigeants sont réticents à communiquer sur les transferts, etc. Parce que, soi-disant, ça les empêcherait de faire les deals, etc. Mais Marseille, ça les empêche pas. Ils disent oui, bah, on est sur ce joueur, et puis après, ils le font. Et il y a plus de transparence, je trouve ça bien. Et puis, il a montré quand même par le passé qu'il y avait des sont dans idées. les avions, hein, quand même. Oui, ils le disent. Les autres, ils ne disent pas. Hein. Ouais, les Non, autres, mais par exemple pour Verretou, il dit on a le respect pour la Roma, Ouais. donc on Pour peut Verretou, pas il dire, parle quand mais même. bon, on comprend bien que voilà, ils sont dessus. Voilà, il le dit de manière habile quand même. Mais qui sont bien dessus. Parce que sinon, ils n'en auraient pas dit. Parce que Luis Suarez, excuse-moi Hugo, je te coupe, mais Luis Suarez, Petit comme ça. c'est jamais sorti. Oui, c'est C'est sorti le jour où il a signé. Mais c'est bien joué de leur part. Oui, très Là, bien. pour le coup, c'est très bien joué. Bon, 11 millions, Après, ça me paraît cher, mais moi, je le connais pas, je l'ai jamais vu jouer, donc on jugera sur ça. c'est le problème. Après, non mais Longoria, lui, il le Chilien. connaît. Non mais Longoria, il le connaît. Et pour le coup, il a toujours eu des très bonnes idées. Et c'est vrai, je ne sais pas pourquoi il n'a pas encore, peut-être qu'il le fera sur une deuxième partie du mercato, aller chercher des prêts, des très gros joueurs, mais en prêt dans les grands clubs, etc. Comme il l'a fait l'année passée, parce que ça avait plutôt bien fonctionné. Après, moi, pour l'instant, c'est pas un recrutement de C1. Voilà. À première vue, c'est un recrutement pour jouer la C3. Mais on peut avoir des bonnes surprises. Ils n'ont pas remplacé, pour moi, à niveau équivalent, Ils peuvent vendre Saliba. Strootman, par exemple, ça serait une bonne surprise. Strootman, ils peuvent le relancer. Ouais. Ah, ils peuvent le relancer. Ils peuvent le carrément. relancer. Donc Hugo, donc en fait, En Hugo, si Italie. j'ai bien compris, tu penses que cet OM-là ne peut pas rivaliser, peut pas faire un top sortir 3 du en groupe. Ligue 1. Ah non, mais, Ah, oui. ah non, mais c'est quand on dit la Ligue des Ah oui, Champions, c'est ça veut passé en dire huitième. ça veut dire prendre plus d'un point en phase de groupe. Ah non, mais c'est quand même, moi, c'est une équipe, Ah oui, non. pour moi, qui au moins doit se battre pour essayer d'avoir la deuxième place, pour essayer de. On C'est l'espère quand, même, pour eux. c'est quand même une belle Mais ils équipe de seront dans quel Marseille. chapeau en Ligue 1 ou en Non, moi C1? je pense qu'en Ligue des Champions cette saison, en phase de Mais là, poule, aujourd'hui, on verra en le Ligue des tirage. mais Champions, on verra le il se présente- tirage. il se présente avec cette équipe-là demain en Ligue des Champions. Bernard l'a dit, le mercato n'est pas terminé, mais demain ils se présentent, ils vont au carton. Ils Pour moi, passent non. jamais t'as- en huitième non, mais de t'as quand même finale. déjà une équipe. Mais tu qui t'es est- affaibli par rapport à la l'an saison passé, dernière. Par rapport à l'an passé, t'as quand même Là, des ton forces. équipe est plus faible, alors que la saison Et dernière. tu sais pas si Payet en va C3, porter l'équipe t'es comme même la pas saison passé. passée aussi. Tu sais pas ça. Après, avec des matchs Avec de une 3 nouvelle jours, avec des échanges de Ligue des Champions, ça va pas être Europa. Ouais, mais chaque année en Là, Ligue des j'ai Champions, tu vois, il y a des Baptiste. surprises, il y a des équipes qu'on n'attend pas. Moi, je pense que Marseille devra, j'espère, au moins se battra et jusqu'à peut-être la 5e, 6e journée. Non, mais se battre, Bah, c'est une oui, chose. ouais, mais- Y arriver, c'en est une autre. Mais en tout Avec cas, les il Mais je faut serais pas déçu mercato. si Marseille, franchement, Et puis dans le dernier, là, recrutement, moi, Johan, il faut parler de Tudor dans le recrutement, parce que le mec il vient d'arriver, il met tout juste son truc en place, il va falloir que ça prenne. On a des incertitudes sur Tudor aussi. Voilà. Baptiste, alors là, vous regardez avec le prisme français, est-ce qu'il n'y a pas d'autres nations, je pense par exemple à des équipes portugaises qui sont peut-être pas plus aguerries, plus armées que les Marseillais, non? Quand on regarde les effectifs. Je ne pour sais jouer pas la par Ligue des rapport aux Champions. autres, à tous les mercatos qui ont été effectués Non, depuis voilà, le début on de s'en saison. parlait, mais Mais aujourd'hui, quand on fait vraiment l'état des lieux des recrues qui arrivent,
il manque une chose, notamment, c'est l'expérience Ligue des Champions. Dans votre effectif, il vous manque clairement des joueurs qui sont habitués à batailler toutes les saisons, à la fois pour la deuxième place. Je ne parle pas de gagner la Ligue des Champions. Marseille ne gagnera pas la Ligue des Champions. Mais en revanche, comme disait Hugo, sortir du groupe, ou en tout cas, au moins essayer de batailler pour être la deuxième place, voire la première place, il faut des joueurs vraiment marketés Ligue des Champions, qui ont des références. Et là, le mercato n'est pas fait en tant que tel. Mais on n'est que le 18 juillet et il y a encore beaucoup de temps. Villarreal l'an passé qui va en demi-finale, Villarreal, ne disons pas non plus qu'il y avait 50 000 immenses On individualités. vous montre la compo, juste regardez, Johan. Voilà, la compo à peu près de l'OM, là, aujourd'hui, en effet, en attendant peut-être la suite. Mais pour avec moi, ça a de la Pablo gueule Garcia quand même. qui nous a dit que c'était pas terminé. Non, mais Quand même des Villarreal, il y a un Non, mais au milieu de terrain, il y a quand même il y a des le niveaux. coach, c'est un des meilleurs coachs d'Europe. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais qui les fait bosser moi depuis j'adore plusieurs années. Unai Emery. Qui les fait bosser depuis plusieurs années. Tudor, il vient d'arriver. Il y a la moitié de l'équipe qui va, enfin en tout cas toute la C'est pas défense. prévu la qu'il arrive défense, aussi. ouais. Non, mais en plus, c'était pas prévu qu'il C'était arrive. pas prévu, ouais, Ce c'était que pas dit prévu. Longoria, c'est très juste. C'est qu'en fin de saison, parce qu'un mercato, ça commence pas le début juillet, tu dis mais début mars. Donc tu cibles des profils que veut ton entraîneur. Tu fais une liste de 4, 5, 10, enfin, etc. Et tu vas travailler dans ce sens-là. Quand tu passes de Sampaoli à Tudor avec un profil de jeu, une façon de coacher, de ce qu'il veut de ses joueurs qui est différent, ben ta liste, tu la jettes à la poubelle et tu es obligé de redresser des listes et de retravailler sur d'autres profils de joueurs. Et c'est ça qui est dur. D'où l'arrivée, sans doute, à mon avis, de Luis Suarez, qui est un joueur d'impact, qui va vite, qui percute, qui court, etc. Au top physiquement. Ce que veut Tudor. Très bien. Bon, ben, on va voir. Donc, l'ère Tudor a commencé. Et à ce moment-là de la saison, si je peux me permettre, ça coûte très cher, un joueur de Ligue des Champions. Bien sûr. Plus le temps passe, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, plus le temps passe, plus ces joueurs-là coûtent moins cher, parce qu'ils sont en situation plus ou moins d'échec dans les clubs auxquels ils appartiennent, et que le temps passant, si tu veux t'en débarrasser, tu les brades.